En ce 2 février, nous célébrons aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au Temple, traditionnellement appelée la Chandeleur. Donc une fête toute tournée vers la lumière. Donc aujourd'hui, c'est moi, Marilyn Roy, à la Mission catholique de Coudjouac, qui va méditer avec vous en ce dernier jour de la neuvaine de la lumière. Avant de commencer, nous sommes invités encore aujourd'hui à prier, à nous tourner ensemble vers l'Esprit Saint et à le prier afin qu'il nous éclaire et qu'il puisse venir nous ouvrir à l'amour de Dieu dans nos vies. Alors, prions ensemble. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église dans le souffle et le feu de l'amour. Daigne à nouveau manifester la bonté envers cette Église que nous formons. Aide-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire et fortifie notre fidélité pour que par nous, l'Église réalise la mission qui lui est confiée par le Christ. Fais de nous de vrais témoins de notre héritage de foi. Assure à nos communautés chrétiennes la vitalité et la créativité nécessaires, et fais de nous des signes vivants et audacieux de ta présence dans notre monde. Amen. Aujourd'hui, il nous est proposé de méditer sur un thème bien précis qui reprend la dernière phrase du cantique de Siméon, lorsqu'il parle du Christ comme « lumière des nations » et gloire de ton peuple, Israël. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir ensemble ce Christ qui est notre gloire. C'est lui qui est la gloire du peuple de Dieu. Il est bon de se rappeler que en hébreu, le mot « gloire » renvoie à la réalité d'un poids, d'une présence. Donc, dire que Jésus est la gloire du peuple de Dieu Israël, c'est reconnaître qu'il est présence de Dieu au cœur du monde, qui enveloppe chacune des créatures de Dieu, qui accompagne le peuple de Dieu dans sa marche à travers toutes ses joies, ses peines, ses angoisses, ses espoirs. Donc, dire que le Christ est la gloire du peuple de Dieu, c'est reconnaître que c'est lui qui, par amour, se donne à nous, qu'il s'est donné à nous jusqu'au bout et de manière ultime à la croix, devenant ainsi un chemin à jamais ouvert vers la communion joyeuse avec le Père. Le Christ est notre gloire puisqu'il triomphe de tous nos refus, de toutes nos résistances, de toutes nos fermetures, de tous nos doutes, de tous nos échecs. Traditionnellement, nous avons dit, il triomphe du péché. Il est notre gloire puisqu'il nous fait entrer dans ce mouvement d'offrande joyeuse de notre vie à sa manière. Il est notre gloire parce qu'il nous introduit dans la vie filiale, intime avec la Trinité. Alors, cette gloire, le Christ comme gloire du peuple de Dieu, c'est extrêmement consolant pour nous, réconfortant, puisqu'il nous amène à reconnaître que le Christ comme chemin vers le Père est présent en nous, au cœur du monde, et qu'il est triomphant.
Évidemment, nous sommes dans une... Hein, si nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui est accompli dans ce salut donné par le Christ, nous sommes dans une tension qu'on a appelée une tension eschatologique, c'est-à-dire où il y a du déjà là et il y a du pas encore. La gloire de Dieu, disait saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'humain vivant. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre culture particulière où on approfondit le fait que ce salut est, où on se réapproprie quelque chose d'un salut qui est aussi cosmique, qui embrasse toute la création, on pourrait dire la gloire de Dieu, c'est la création vivante, c'est la créature vivante. Alors, nous, ça nous renvoie, comme chrétiens, comme disciples du Christ, à notre mission qui est avec lui, animée par l'Esprit Saint, veiller à ce que chacune des créatures bien-aimées, tendrement aimées de Dieu, puisse entrer, participer à sa gloire. C'est-à-dire que chacune de ces créatures-là soit pleinement vivante, réinstaurée dans sa dignité de créature tendrement aimée par Dieu. La gloire de Dieu est donc toute orientée vers son grand rêve d'une création qui vit dans une heureuse diversité, où chacun a sa dignité, chacun a sa place. Alors à nous, aujourd'hui, en cette fête de la Chandeleur, il me semble qu'il y a de la présentation de Jésus au temple, alors que nous méditons sur ce thème du Christ comme gloire du peuple de Dieu, reconnaissons cet appel qui nous est donné, qui nous est adressé, à la fois personnellement, communautairement, de manière diocésaine, de manière ecclésiale, cet appel qui nous est fait à être des collaborateurs à cette mission du Christ de donner la vie au monde, de rendre vivant pleinement. Et ça nous invite à, justement, tel que nous prions au début, à être des gens comme Siméon qui sont dans de l'attente, des gens qui sont dans une relation de confiance, d'intimité avec le Christ, pour partager ses vues, partager son regard, partager son rêve, partager ses désirs, et pour répondre de manière créatrice, inédite, selon qui nous sommes, selon notre réalité, selon nos contextes, pour répondre de manière créatrice à cet appel. Alors, pour terminer cette méditation, je nous invite à reprendre et à prier ensemble cette prière de Siméon, le cantique de Siméon, afin et demandons cette grâce en le priant de pouvoir accueillir plus pleinement cet amour de Dieu qui nous libère et qui nous rend libres pour offrir notre vie à notre tour, à l'image du Christ. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire de ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen. Puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter un jour devant toi. Amen. Et que Dieu, tout aimant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, encore une fois, une bonne fête de la Chandeleur à vous.